Menuiseries Avenir vous présente l'émission Talk Me dans le cadre du Join Me Tour, le podcast de la menuiserie industrielle. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode et aujourd'hui un nouveau portrait métier en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent qui est responsable atelier entaillage, c'est bien ça ? C'est ça. Je ne me trompe pas ? Non. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette fonction ? Oui, bien sûr. Donc l'atelier entaillage, ça représente entre 35 et 40 personnes. Permanente ou non, mais avec différentes activités au sein de l'atelier. Il y a de la peinture, il y a de la peau joint, il y a de l'entaillage, mais il y a aussi de l'expédition. Donc ça regroupe pas mal de fonctions voilà, quand même. C'est ça, tout à fait. Oui. Votre parcours professionnel, justement, c'est intéressant de savoir d'où vous venez pour arriver responsable atelier. Alors, il y a quelques années maintenant, évidemment, je me dirigeais plutôt vers le sport. Je voulais être éducateur sportif, et puis les circonstances ont fait que la proximité de l'entreprise, sans examen, puisque je n'ai pas eu mon examen, je me suis retrouvé ici. Donc j'ai démarré à pousser des bouts de bois, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui je suis responsable de 35 personnes. Donc pas du tout de lien avec la menuiserie industrielle par le passé. Aucune. Mais vous avez appris directement dans l'entreprise. Ça, tout à fait. Tout mon savoir-faire, en fait, j'ai acquis ici par mes différentes expériences et puis mes différents postes que j'ai pu occuper avant d'être responsable. Oui. Donc il y a de la formation qui est mise en place dans l'entreprise directement ? Oui, il y a la formation management qui est mise en place régulièrement et puis on a des formations et des remises à niveau de temps en temps. Tout à fait. Et donc quand on regarde votre parcours, on a le sentiment aussi que c'est une filière dans laquelle on peut évoluer. Commencer opérateur et puis après avancer échelon par échelon. Bien sûr, parce que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Il y a d'autres chefs d'équipe qui ont peut-être un parcours un peu différent du mien, mais qui ont commencé en tant qu'opérateur qui terminent avec des responsabilités, tout à fait. Combien d'années dans la filière menuiserie industrielle ? 30 ans. 30 ans déjà ? Oui, déjà, ça passe vite. Comment, d'après vous, séduire les jeunes ou moins jeunes à se lancer dans cette filière ? Dans la filière industrielle, à partir du moment où vous êtes motivé, en fait, il y a de la place pour tout le monde, avec ou sans examen. Alors évidemment, après, le poste sera en parallèle du niveau qu'on peut avoir, du niveau de diplôme ou pas, justement. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Un jeune qui veut rentrer sans expérience et sans diplôme peut très bien venir chez nous et puis on va le former. Et s'il est motivé, s'il s'implique, qu'il respecte les règles, il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas chez nous. Et aussi bien pour les hommes que pour les femmes ? Ah bien sûr, oui. Quand je suis arrivé là, il y avait zéro femme. Aujourd'hui, sur l'effectif, il doit y avoir une dizaine de femmes, oui. Pourquoi ? Parce que les tâches sont moins dures qu'avant, si on peut l'exprimer comme ça ? Parce que les conditions de travail sont améliorées ? Oui, il y a les conditions de travail, effectivement, qui se sont améliorées énormément depuis de nombreuses années, puisqu'il y a une évolution des machines. Les machines ont changé. L'activité aussi a évolué. Même si c'est pas toujours facile évidemment, mais il y a de la place pour les femmes aussi bien que pour les hommes. C'est important de le dire. Et il y a encore une fois une formation qui permet d'adapter en fait le profil de chaque personne, je suppose, à un poste. Oui, et puis on sait que les femmes sont toujours plus minutieuses en fait que les hommes. Donc il y a vraiment des postes sur lesquels elles sont plus à l'aise et plus habiles qu'un homme. Voilà, donc il y a de la place pour tout le monde. Au niveau du rythme de travail, c'est alors dans cette entreprise en particulier, on est sur un rythme du lundi au vendredi ? Oui, essentiellement du lundi au vendredi, quelques petites exceptions avec un travail le samedi, mais c'est rare dans l'année. Si on fait 5 samedis, c'est déjà exceptionnel. Ça commence le lundi à 5h effectivement et ça se termine le vendredi soir à 21h si besoin, en fonction des charges de travail. Eh bien merci beaucoup Vincent d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau portrait métier. Retrouvez toutes les informations et les podcasts sur www.menuiserie-avenir.fr. Menuiserie Avenir, l'industrie en mouvement.